Ce matin, j'ai vu un enfant qui devait avoir 4 ou peut-être 5 ans. Il pleuvait, vous savez, une de ces pluies qui mouille sans qu'on s'en rende compte, et pourtant, cet enfant, il dansait. Pas une danse chorégraphiée, pas une danse qu'on lui avait apprise, juste il bougeait, c'est tout. Ses bras tournaient, ses pieds sautaient dans les flaques, il riait fort, vraiment fort. Et en le regardant, j'ai pensé, quand est-ce que j'ai arrêté de faire ça? Quand est-ce que j'ai arrêté de danser sous la pluie? Quand est-ce que j'ai arrêté de rire pour rien? Quand est-ce que la vie est devenue quelque chose à gérer plutôt qu'à vivre? Vous savez, on passe tellement de temps à vouloir guérir de nos blessures, de nos traumas, de nos maladies. On lit, on analyse, on cherche, on comprend. On attend d'être enfin guéri pour vivre vraiment. Et même quand on est sur un chemin spirituel depuis très 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 longtemps, même quand habituellement on rit pour un rien, quand on saute dans les flaques, quand on danse sous la pluie, eh bien il y a des fois où on arrête de le faire. Et même là, c'est important d'en devenir, d'en rester conscient, de toujours s'observer pour que ça ne s'installe pas petit à petit, subrepticement, sans qu'on s'en rende compte. Même si ça fait juste quelques jours qu'on rit plus pour un rien, même si ça fait juste quelques jours ou quelques semaines qu'on n'a pas dansé sous la pluie parce qu'il n'a pas plu. Parce que pendant ce temps, la vie se passe, la pluie tombe, les saisons changent, le soleil se lève et se couche. Et nous, on est là, en attente, à se demander quand est-ce que je pourrais enfin vivre? Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'autre chose, pas de guérison comme un état à atteindre, mais de guérison comme un retour. Un retour à ce qui a toujours été là, c'est-à-dire la vie. Simple, puissante, vibrante. Même quand le corps souffre, même quand tout n'est pas réglé, il y a quelque chose qu'on comprend mal. On croit que guérir, c'est de ne plus être malade, que guérir, c'est que tous les symptômes disparaissent, que le corps redevienne comme avant. Mais parfois le corps reste malade. Parfois, la douleur reste là. Parfois, les symptômes ne partent pas. Et là, on se dit qu'on n'a pas guéri, qu'on a échoué, qu'il y a encore quelque chose à comprendre, à régler, à transformer. Et si guérir n'était pas forcément synonyme de ne plus être malade? Je sais, ça peut paraître étrange, presque provoquant, mais reste avec moi encore un instant. Une cliente était venue il y a 2 ans, elle avait une maladie auto-immune chronique, incurable selon les médecins. Elle avait tout essayé, tous les régimes, tous les suppléments, toutes les thérapies alternatives. Elle avait travaillé sur ses émotions, sur ses traumas, sur ses croyances. Et il n'y a rien qui changeait. Son corps continuait à la faire souffrir malgré tout, jour après jour. Et elle était épuisée, pas juste physiquement, elle était épuisée de se battre, elle était épuisée de chercher, elle était épuisée d'attendre que son corps guérisse enfin. Et elle m'a dit, en pleurant, je vis plus, je survis, j'attends d'aller mieux pour commencer à vivre, mais si ça n'arrive jamais? Et là, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette question. Cette question qu'elle-même a posée a permis une ouverture. Il y avait une ouverture dans la question. Parce que cette question, elle contenait « Et si tu vivais quand même? Et si tu ne mettais plus ta vie en pause? Et si tu arrêtais d'attendre que ton corps soit parfait pour t'autoriser à vivre? » Guérir, c'est pas toujours que le corps se répare. Parfois, guérir, c'est que la vie revienne dans un corps qui souffre encore. Je suis passée par là en ayant passé 2 ans sans pouvoir marcher, dans un état de joie, de souffrance et de joie. Les deux pouvaient cohabiter. Quand on tombe malade, on entre souvent en guerre avec son corps. On le voit comme un ennemi, comme quelque chose qui dysfonctionne et qui nous trahit. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Répare-toi. Et en faisant ça, toute notre énergie va dans ce combat pour combattre les symptômes, pour combattre la douleur, pour combattre la maladie. Tout ce contre quoi on combat se renforce. Tout ce qui se passe quand tu combats, ton corps se crispe encore plus. Il se tend, il résiste parce qu'il sent l'hostilité. C'est un mécanisme vibratoire. Et pendant ce temps,
En plus de ça, tu n'es pas là. Tu es dans ta tête, à analyser, à chercher, à comprendre pourquoi. À te demander ce que tu as fait de mal, quel traumatisme tu n'as pas guéri, quelle émotion tu n'as pas libérée. Mais pendant ce temps, tu n'es pas là. Tu deviens juste obsédé par la guérison, par le fait de réparer ce corps. Et tu t'oublies. Tu oublies de vivre dans ce corps tel qu'il est, de l'accueillir tel qu'il est. Tu vois, il y a une différence entre chercher à guérir et être en vie. Tu peux avoir un corps qui souffre et être profondément vivant. Tu peux avoir une maladie et sentir quand même le soleil sur ta peau. Tu peux avoir de la douleur et rire quand même avec un ami. Ce n'est jamais ou, c'est et. Ce n'est pas nier la maladie, ce n'est pas faire comme si tout allait bien, c'est accepter que la vie ne s'arrête pas parce que le corps souffre. On nous a vendu une idée de la guérison, une idée linéaire, comme une courbe qui monte, comme ça, de manière constante et ascendante. Tu es malade, tu cherches, tu trouves et hop, tu guéris. Symptômes, traitement, guérison. Blessure, thérapie, libération. Mais la vraie guérison ne ressemble pas à ça. La vraie guérison, elle ressemble à... Il y a des jours où tu vas mieux et des jours où tout revient. Il y a des moments où tu te sens fort et des moments où tu t'effondres. Il y a des périodes de rémission et des périodes de rechute. Et à chaque fois, tu te demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je croyais avoir guéri, je croyais avoir compris. Et guérir, c'est pas monter en ligne droite, c'est une spirale. Tu revisites les mêmes endroits, les mêmes douleurs, les mêmes peurs, mais différemment, avec un peu plus de conscience et un peu plus d'acceptation à chaque fois. Le corps a son propre rythme, sa propre intelligence. Et parfois, il a juste besoin de temps. Plus de temps que ce que ta tête voudrait. Parfois, une douleur revient, non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'il y a encore quelque chose à intégrer, quelque chose à laisser partir. Et au lieu de se battre contre ça, au lieu de te juger, tu peux simplement reconnaître « Ok, mon corps a encore besoin de ça et je l'écoute. » Parce que tu vois, le corps, il se trompe jamais, même quand il souffre. Il est en train de te parler. C'est une machine extraordinaire, divinement orchestrée. Il est toujours en train de te montrer quelque chose. Il ne se trompe jamais. Mais il y a un moment où tu dois faire un choix difficile. Est-ce que tu veux passer ta vie à attendre d'être guéri ou est-ce que tu veux vivre maintenant, même si ton corps n'est pas parfait, même si la douleur est encore là, même si les symptômes reviennent? Parce qu'attendre d'être complètement guéri pour vivre, c'est peut-être attendre toute ta vie. Alors, si tu apprenais à vivre avec, pas contre, mais avec cette fatigue qui vient certains jours, avec cette douleur qui se réveille parfois, avec ce corps qui ne fonctionne pas comme tu voudrais, c'est pas de la résignation, c'est de l'acceptation. C'est dire, ok, c'est mon corps et c'est ma réalité et je choisis quand même de vivre. Je choisis quand même de sentir, je choisis quand même d'être présente à moi-même. Parce que la vie, elle ne t'attend pas, elle est là, maintenant, dans ce corps tel qu'il est. Tu sais, cette cliente dont je te parlais, celle avec la maladie auto-immune, tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, elle a arrêté de se battre. Elle a arrêté d'attendre. Elle a commencé à vivre. Elle a continué ses soins, bien sûr. Elle a continué à prendre soin de son corps. Mais elle a arrêté de mettre sa vie en pause. Et elle s'est autorisée tout un tas de choses. Elle est partie en voyage malgré la fatigue. Elle a créé malgré la douleur. Elle a aimé malgré ses limitations. Et tu sais ce qui est fascinant? Tu sais ce qui s'est passé? Son corps a commencé à aller mieux. Pas complètement, mais progressivement. Parce que quand tu arrêtes de combattre, ton corps peut enfin se détendre. Et il peut utiliser cette énergie non plus pour résister, mais je te le donne en mille, pour guérir. Regarde ton cœur. Même quand tu dors, même quand tu souffres, même quand tu dors, même quand tu souffres, pardon, il s'ouvre, il se ferme. Il s'ouvre, il se ferme. Il ne te demande pas la permission. Il n'attend pas d'aller bien pour battre. Il pulse, c'est tout.
C'est ça le vivant. Et tu sais ce qui est beau, c'est que même dans un corps qui souffre, eh bien, cette pulsation, elle est là. Alors, maintenant, je voudrais t'inviter à quelque chose, surtout si tu es en train de lutter contre ton corps, surtout si tu attends d'être guéri pour vivre. Pose la main sur ton cœur sans le battre et dis-lui merci. Merci de continuer. Merci de ne pas abandonner. Merci de tenir le rythme jour après jour, même quand c'est difficile. Je vous souhaite un excellent retour vers vous-même. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.